Siyata Dishmaya, Beshem Hashem Naaseh Ben Etzliach, Shalom Aleichem Uvracha. On se retrouve pour Parashat Shoftim à la lumière du Chafetz Chaim, Rabbi Israël Meir HaKohen, Zecher Tzadik Vekedosh Livracha. Bon, ça m'a pas l'air très très long, bon, un petit peu, mais ça va aller. Donc on va commencer. Ki ha-shochad ya'aver einei chachamim, car la corruption aveugle les yeux des sages. Si on nous dit d'un tel qu'il est riche, nous ne pouvons nous faire une idée de sa richesse que si nous connaissons l'état des finances de celui qui a porté ce jugement. Pour une personne vivant dans le besoin, même 100 shekels représente une fortune. En revanche, celui qui est considéré comme riche par le trésorier des Rothschild doit certainement jouir d'une fortune considérable. Autrement, les Rothschild n'auraient certainement même pas entendu parler de lui. Il en va de même pour la sagesse. Quand un homme affirme qu'un tel est sage, nous devons connaître le niveau de sagesse de l'auteur de cette déclaration. Si c'est Rabbi Akiva Eger ou Rambam qui se sont ainsi exprimés, il ne fait aucun doute que la personne en question est d'une grande sagesse. Et a fortiori, si ce jugement de valeur avait été prononcé par le roi Shlomo, le plus sage des hommes, alav shalom. Dès lors, une personne qualifiée de sage par Dieu lui-même est certainement d'une sagesse infinie. Néanmoins, la Torah atteste que ce sage sera aveuglé par la corruption. On a un petit commentaire dans Maaseh Meler. Est-ce que je dirais pas quelque chose avant? Je vais dire quelque chose avant. Non, quoique non. Ok, c'est on va dire Maaseh Meler et après je vous dirai. De même, à propos de la recommandation de Rabbi dans Avot 2.1, évalue la perte d'une mitzvah en regard de son salaire et le salaire de la transgression en regard de la perte qu'elle entraîne. Le Chafetz Chaim expliquait: quand un homme fortuné parle de gain ou de perte, il s'agit certainement d'une somme très importante. Si le Créateur affirme que les péchés entraînent une perte et que les mitzvot apportent un profit, il parle certainement de perles et de gains infinis. Pour rendre chère la Torah à ceux qui l'étudient, le Chafetz Chaim disait: puisque vous seriez plein d'admiration devant un ouvrage écrit par l'ange Raphaël ou par Moshe, vous devez l'être encore davantage devant la Torah du Saint béni soit-il. Ok, j'aimerais juste pas mettre en parenthèse quelque chose d'important dans ce qu'on vient de voir. Vous allez me dire, il est énervant celui-là, hein. Mais c'est bien, j'aime bien énerver les gens, surtout quand c'est les Shem Shamaïm et pour éduquer un peu le peuple juif dans le chemin que je pense être important, qui est le chemin de la paix et de l'amour d'Hachem, donc qui est de l'amour des créatures. On nous dit ici, le Chafetz Chaim nous dit, donc, quand un homme affirme qu'un tel est un sage, nous devons connaître le niveau de la sagesse de l'auteur. Si c'est donc Rabbi Akiva Eger ou Rambam, c'est ce qui est marqué, hein, qui se sont exprimés ainsi, ça ne fait aucun doute que la personne en question est d'une grande sagesse. Alors j'aimerais que vous méditiez un peu sur la parenthèse que je vais vous donner. C'est surtout adressé à beaucoup, malheureusement, d'entre nous, d'entre les juifs, souvent améharet, c'est-à-dire souvent des ignorants, haineux, racistes, pour des raisons X ou Y, hein, j'en ai rien à faire, hein, ça peut être même pour des raisons légitimes, mais qui ont tendance à dénigrer les non-juifs, mais vraiment, à dire que justement ils n'ont aucune sagesse, ils ont rien, quoi. Il y en a même, j'ai entendu un rave qui est mashgiar pas mashgiar kashrut, mashgiar dans une yeshiva c'est autre chose, mais mashgiar dans un yeshiva kollel, je dirais pas où parce qu'après c'est la shonara, mais il y a un mashgiar dans une yeshiva kollel que je suis allé voir, et connu, hein, respecté, grand renom, je vous dirai pas le nom, mais je sais pas s'il y a plusieurs mashgirim là-bas, mais le mashgiar en tout cas qui m'a reçu, il m'a clairement, ouvertement dit que les non-juifs sont moins que des animaux. Il m'a dit que ça vient d'un verset de David Améler alav shalom dans les psaumes, dans les Télim, où c'est marqué, où il y a une comparaison entre les béhémoths et les non-juifs. Et il m'affirme comme ça que
même David Ameller dit que les non-juifs sont des animaux. Je vous dirai pas maintenant le débat avec lui, comment je lui ai répondu et que je lui ai montré que c'était je lui ai pas dit comme ça, mais que bon, hein, que c'est bien de faire comme Daesh et de déformer les textes à son avantage. Et en tout cas, je vais vous donner une parenthèse et méditer là-dessus parce que franchement, je crois que ça va même être le titre du cours alors que c'est juste le début du commentaire. Non, mais vraiment, parce que c'est une chose hyper importante. Le Chafetz Chaim nous affirme que si quelqu'un nous dit que d'un tel que c'est un sage, si cette personne est lui-même un grand sage et du don de sagesse, alors forcément, celui dont il parle est forcément une grande sagesse. C'est ce qui est marqué. Alors sachez que le Rambam, Rabbi Moshe ben Maimon, Zecher Tzadik, Vekadosh Livracha, le Rambam écrit dans Moreh Nevuchim. C'est marrant parce que souvent aussi, ça va aussi pour les rabbins qui viennent te dire aujourd'hui qu'il est interdit de dire un compliment sur un non-juif parce que c'est l'otechonem. Il faut savoir que le Torah Tmima écrit sur place, sur le verset, que ça concerne uniquement les 7 peuples et pas tous les non-juifs. Déjà, c'est le Torah Tmima, c'est comme ça qu'il comprend. Ensuite, le Rambam lui-même, Sefer HaMitzvot. Le Rambam lui-même, Sefer HaMitzvot, et je crois même dans le Mishneh Torah, mais je ne suis pas sûr, alors je ne vais rien dire, mais dans Sefer HaMitzvot, j'ai vérifié, il ne parle pas des 7 peuples, mais il dit ça concerne un idolâtre. Un idolâtre, pas un musulman. Même un chrétien, déjà, je pense que c'est déjà sorti des idolâtres de l'époque. Parce que beaucoup de sages excluent les chrétiens des lois sévères dans le Talmud à l'encontre des non-juifs, parce que ce qu'il y a dans le Talmud à l'encontre des non-juifs, ça parle d'idolâtres purs et durs, des polythéistes barbares, idolâtres, voilà, bon, des gens qui justement, oui, eux, ne sont pas considérés comme des êtres humains parce qu'ils se comportent pire que des animaux, oui. Mais les chrétiens, même si les chrétiens c'était pas la joie et que c'était des sanguinaires, il en résulte quand même qu'ils n'étaient pas des idolâtres purs et durs et polythéistes comme les idolâtres barbares de l'époque, à l'époque de la Bible. Donc, on revient au sujet. Donc déjà, ça aussi c'est une leçon pour les rabbins. Le Rambam lui-même, visiblement, il ne considérait pas les musulmans comme des idolâtres. De ce fait, il pouvait leur dire des compliments et du bien de musulmans, et c'est ce qu'il fait dans Moreh Nevuchim. Dans Moreh Nevuchim, il fait des éloges, pas un petit compliment vite fait, ni vu ni connu, des éloges sur des sages, des philosophes musulmans, arabes musulmans, ismaélites, notamment Averroès ibn Rachid et, très connu Averroès, tout le monde connaît Averroès ibn Rachid, et Abu Bakr ibn el-Saïg, un truc comme ça. Je sais plus, c'est compliqué son nom à lui. Mais il fait des éloges en disant « Waouh, j'ai étudié chez un de ses élèves, mais quelle sagesse, et patati patata. » Le Rambam fait des compliments, des éloges à des non-juifs arabes, musulmans, sur leur sagesse, etc. Waouh, vraiment des éloges. Donc déjà, je crois que c'est un interdit d'Oraïta, l'otechonem, tu ne dois pas dire de compliments sur un non-juif. Ça, c'est ce que des rabbins te disent aujourd'hui. Alors que moi, j'arrêterai de dire des compliments sur les non-juifs le jour où ces mêmes rabbins qui m'ont dit que c'était interdit, ils fassent une vidéo en public où ils disent « Le Rambam s'est trompé, il a fait un issour d'Oraïta ». Je veux que ces rabbins disent « Le Rambam a fait un issour, un interdit de la Torah d'Oraïta d'avoir complimenté ces arabes musulmans dans Moreh Nevuchim ». S'ils disent ça, j'arrêterai. Mais ils ne le feront pas. Pourquoi ? Je crois que le petit rabbin d'aujourd'hui, qui équivaut à la poussière du pied du Rambam, il va commencer à dire que le Rambam il a fait un issour de Horaïta. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec tout ce que le Rambam il dit. Je suis le premier à le dire et d'ailleurs, ça ne plaît pas à tout le monde. Il y a des façons. Tu ne peux pas dire maintenant, ouais, il a fait un issour de Horaïta. Oh, calme-toi, calme-toi. Peut-être que c'est toi qui n'as pas compris l'otechonem dans la Torah. C'est pas le Rambam qui l'a pas compris, à mon avis. Même si on peut avoir des compréhensions différentes, mais il ne faut pas abuser. Le Rambam, apparemment, considère que l'interdit de l'otechonem, attention, ne s'arrête pas qu'aux 7 peuples, mais s'arrête aux idolâtres. Donc si un musulman n'est pas idolâtre, donc déjà, tu peux dire des compliments, voire offrir des cadeaux à un musulman, même s'il y en a qui diront que
Je crois que le Rav Ovadia Yosef, je crois, il est interdit. Donc c'est compliqué à comprendre. Mais encore une fois, le Rambam et Rav Ovadia Yosef, après on doit suivre les juges de chaque génération. Donc même si le Rambam à sa génération c'était permis, ça devient interdit par Rav Ovadia Yosef. En tout cas, c'est pour les séfarades, donc vous vous débrouillez. Moi, je suis ashkénaze, même si ça se voit pas. Euh, En tout cas, j'ai sur qui m'appuyer pour offrir un cadeau à un musulman ou pas un musulman, mais à quelqu'un qui n'est pas idolâtre. Et dans les Rishonim et même dans des Acharonim. Donc, méditez là-dessus, je veux dire. Si maintenant, pour ceux qui ont cette haine du non-juif, ce mépris, le Rambam lui-même fait des éloges sur des Arabes musulmans, ok, ce qui montre aussi que c'est pas un interdit de la Torah de faire un compliment sur un non-juif selon le Rambam. Et voilà. Et ça montre que ces non-juifs sont, oui, dotés de grande sagesse et que c'est pas. Voilà, c'est pas. Il faut que vous vous en rendiez compte. Vous dites, mais qu'est-ce que tu nous apprends? C'est très bien. Oui, mais vous savez très bien, mais la plupart, moi j'en connais plein, malheureusement, des juifs qui, oui, ils savent qu'il y a des philosophes et tout, ouais, ils sont sages, mais en fait, de toute façon, c'est des idolâtres, de toute façon, c'est des si, et puis de toute façon, c'est des non-juifs, qu'est-ce qu'on s'en fout? Moi, je suis tombé sur des rabbins ou un rabbin, en fait, qui dénigre vraiment tout ce un non-juif, pardon, peut faire de bien, il le dénigre. Un non-juif qui fait tchouva, il dit, ah, mais c'est quoi la tchouva d'un goy? Bah, c'est un peu ce que l'Éternel Tout-Puissant demande à 8 milliards d'habitants. Je sais pas. C'est quoi le tchouva d'un goy? Bah, c'est la volonté du Créateur. Si pour toi la volonté du Créateur c'est rien, bah, médite. Voilà. En tout cas, on continue. C'était important, je sais, je m'étale toujours. Moi, je suis un pro dans l'étalage. Mais, c'était important. Pour moi, en tout cas. Loï et la Kohanim, Alévim, Kol Shevet Lévi, Chelek ve Nachala im Israël. Il n'est accordé aux Kohanim descendants de Lévi, à la tribu de Lévi en général, ni part ni héritage comme au reste d'Israël. Les Kohanim et les Lévites, n'ayant droit à aucune part d'héritage sur la terre d'Israël, il fallait leur donner les terumot et les dîmes en échange du service rendu au peuple, pardon. D'un côté oui, d'un côté les deux sont justes, mais bon, du service rendu au peuple. Aujourd'hui, on doit attribuer ces dons aux étudiants de la Torah qui ont pris la place des Kohanim et des Lévites afin qu'ils puissent apprendre en toute tranquillité d'esprit. Il est écrit dans le prophète Malachi à la Shalom, chapitre 3, verset 19, « Car le voici venir ce jour brûlant comme une fournaise. » Suivant l'explication des sages, ce verset fait allusion au châtiment mérité pour l'humiliation de la Torah laissée à l'abandon à la fois par les étudiants et par ceux qui leur apportaient leur soutien matériel. Selon un midrash dans Yalkut Shimoni Mishlei, le verset « Elle a bâti sa maison », donc sur Mishlei chapitre 9 verset 1, les proverbes, se rapporte à la Torah. Il enseigne que celui qui acquiert la Torah se bâtit une demeure dans le monde futur. En parlant de celui qui acquiert et non de celui qui étudie. Le midrash laisse entendre qu'une part de l'étude de la Torah revient à celui qui apporte son soutien matériel. Certains construisent eux-mêmes leur maison, d'autres font appel à des ouvriers en bâtiment. Ainsi, celui qui veut obtenir la même récompense dans le monde futur que ceux qui étudient la Torah doit leur accorder une part égale de ses biens pour qu'ils puissent apprendre dans la quiétude et la dignité. Un jour, le Chafetz Chaim compara ce monde à une mer déchaînée. De même que l'on envoie des scaphandriers dans les fonds marins pour chercher des perles et des pierres précieuses, de même le Saint béni soit-il a fait descendre l'homme ici-bas pour accumuler de bonnes actions. Heureux celui qui rapporte des perles et des pierres précieuses de son expédition sous-marine, malheur à celui qui a perdu son temps à des futilités sans aucun profit. Intéressant la comparaison, j'aime bien. Note du compilateur. Au début de la Parashat Pekoudé, le Sforno explique la différence entre le tabernacle construit par Moshe, à Shalom, le premier temple, bâti par Shlomo, à Shalom, et le deuxième, érigé par l'ordre de Cyrus. Le tabernacle était fait de bois d'acacia debout, qui reste debout éternellement. Aucune partie du tabernacle n'est tombée aux mains des ennemis, alors que les instruments du service du premier temple ont été pris par les Babyloniens. À propos de l'expression le tabernacle du témoignage, le Sforno écrit: le verset décrit des qualités spécifiques auxquelles le tabernacle devait subsister
éternellement et ne pas tomber dans les mains des ennemis. 1. C'était le tabernacle du témoignage, parce qu'il abritait les tables de la loi appelées tables du témoignage. 2. Il fut établi sur l'ordre de Moshe, à la Shalom. 3. Le travail fut confié aux Lévites, sous la direction d'Itamar, à la Shalom aussi. 4. Betsalel, fils de Hur, de la tribu de Yehuda, exécuta tout ce que l'Éternel avait ordonné à Moshe. Ainsi, le tabernacle et les instruments du service ayant été fabriqués par les justes de cette génération, la présence divine résida sur l'œuvre de leurs mains, qui ne tomba jamais aux mains des ennemis. En revanche, pour le temple de Shlomo, construit par des ouvriers de Tyr, tiens, c'est intéressant ça. Des ouvriers de Tyr. Tyr, c'est des non-juifs. Des non-juifs ont participé du coup à la construction du Beth Amikdash. Je trouve ça hyper... Ça aussi, je vais commencer à m'étaler. Faut que j'arrête. Mais je peux pas, c'est trop fort. Des non-juifs ont construit le Beth Amikdash, le premier de Shlomo Ameler. En même temps, c'est logique, parce que Shlomo Ameler, pour vous rappeler, la Shalom, c'est un peu celui c'est grâce à celui à qui il y a eu la paix avec toutes les nations idolâtres aux alentours. 40 ans de règne de Shlomo Ameler Shalom, 40 ans de paix avec les non-juifs idolâtres de l'époque, qui carrément affluaient pour écouter Shlomo Ameler sa jeunesse et de là reconnaissaient l'existence du Dieu d'Israël. Attention, ils n'adoptaient pas, ils n'étaient pas noachides. Ils croyaient toujours à leur faux Dieu, mais ils croyaient du coup, alors c'est vrai, il y a vraiment un Dieu de ce peuple qui les a sortis, c'est ce Dieu-là qui a donné cette sagesse à cet homme, il faut absolument faire un sacrifice pour ce Dieu-là. Et il y a plein de non-juifs qui étaient quand même idolâtres, mais qui faisaient un sacrifice au temple, grâce à Shlomo Ameler, le Kiddush Hashem et tout ce que vous voulez, c'est merveilleux. Et là, je viens d'apprendre, parce qu'on apprend tous les jours, je ne sais pas tout, comparé à ce que certains... disent ouais, tu crois que tu sais tout. Ouais, je sais rien du tout, moi. Je fais que lire et transmettre. S'il y a des choses, je peux me tromper. Il y a des choses où on peut ne pas être d'accord parce que je lis le Chafetz Chaim mais tout le monde n'est pas d'accord avec le Chafetz Chaim. Je dis que le Rambam il a dit ça sur le Chafetz Chaim mais tout le monde n'est pas d'accord avec le Rambam. Bon, chacun fait voilà, mais je lis, je transmets, c'est tout. Mais là, c'est construit par des ouvriers de Tyr. Tyr, c'est des non-juifs. C'est incroyable. Je vais ajouter une autre parenthèse. Je suis désolé, je peux pas m'empêcher. Dans Yirmiya Navi à la Shalom, le prophète Yirmiya, Jérémie à la Shalom, vous pouvez aller voir, il avait des rachamim, il avait pitié, il avait de la compassion pour les non-juifs de la ville de Tyr qui subissaient des malheurs et des souffrances et j'en passe. Aujourd'hui, les gens, il y a plein de non-juifs qui crèvent de faim, de soif, de guerre, de malheurs, de catastrophes naturelles. T'as des milliers, des millions, des centaines de millions de non-juifs qui crèvent tous les jours, ont des femmes et des enfants. Et nous, les juifs, on est là, on s'en bat les steaks. Tout va bien, meilleur des mondes. Moi, je suis en Israël, je sirote mon petit limonana. Tranquille, tout va bien, Baruch Hashem. Ça va, Baruch Hashem, tout va bien. Non, tout va pas bien. Tout va pas bien, Baruch Hashem. Ok, mais tout va pas bien. Il faut ressentir de la peine, de la compassion, de la tristesse pour les malheurs que subissent des juifs, certes, en priorité, mais des non-juifs aussi. Et d'ailleurs, les non-juifs en ce moment, ils souffrent plus que les juifs en ce moment. Alors, parce qu'ils payent ce qu'ils nous ont fait pendant des millénaires, mais d'un autre côté, c'est vrai, mais n'empêche qu'eux, ils n'en ont pas forcément conscience. Il y a des gens, des non-juifs, qui ne savent même pas c'est quoi un juif, ils souffrent. Parce que leurs ancêtres, je veux dire, c'est même, faut pas se réjouir du malheur même de ton ennemi, même de la défaite de ton ennemi, tu dois pas te réjouir. Tu dois te réjouir de ta victoire, mais pas de la défaite de ton ennemi. Ça, c'est les prophètes, les machams qui nous enseignent ça. Yirmiya Navi, à la Shalom, le prophète Jérémie, c'est pas n'importe qui. Il avait de la compassion, de la peine pour les non-juifs de la ville de Tyr qui subissent des tourments. Mais s'ils subissent des tourments, ces non-juifs-là, c'est sûrement qu'ils méritaient, que Dieu leur a envoyé ce qu'ils méritent. Mais même, ils souffrent. Tu vois des êtres humains souffrir, tu peux pas être insensible. Mais aujourd'hui, c'est ce qu'on est. On est soi-disant descendants de ces prophètes-là, les Shalom, mais je pense pas qu'ils sont très fiers de leurs descendants. Parce que eux, ils avaient un vrai cœur, une vraie neshama, qui avait une connexion avec Dieu et la création de Dieu, avec le Créateur et la création. Et ils avaient de la peine pour les malheurs de la création.
Parce que le Créateur lui-même a de la peine quand il envoie un châtiment sur sa création. La preuve, Maaseya Tovim Bayam, quand les anges ont voulu chanter les louanges de Dieu pour les Égyptiens qui sont en train de se noyer, Dieu a réprimandé les anges. Quoi, qu'est-ce qui vous arrive là? Vous voulez chanter? Mes créatures sont en train de se noyer, vous voulez chanter? C'est la Gemara, c'est le Talmud qui nous apprend ça. C'est connu, vieux comme le monde. Même Dieu, quand il a puni les Égyptiens et les a noyés, ça lui faisait de la peine à Dieu. C'est ses créatures. C'est ses créatures. Il n'aime pas tuer ses créatures. Il a dû le faire parce qu'il faut protéger son peuple. Mais ça lui fait mal à Dieu, entre guillemets. C'est Dieu, d'accord, mais Dieu, il aime ses créatures. Ça ne lui fait pas plaisir de massacrer des centaines d'êtres humains qu'il a créés. C'est ses créatures, vous comprenez pas, voilà, enfin, je comprends pas ces genres de haineux avec les non-juifs. Même les Égyptiens, c'était les pires des races à l'époque, la pire des races. La pire des races. Voilà, la pire, c'est Amalek, mais c'est la pire des races quand même. Les Égyptiens à l'époque, c'était enfin, voilà, il suffit de lire la Bible, tu vois ce qu'ils faisaient aux Hébreux, c'est dégueulasse. Ils méritaient de crever. Et ben même ça, Dieu, il avait de la peine de les tuer. Ah, mes créatures, punaise, pourquoi ils ont mal tourné comme ça? Mais pourquoi? Je suis obligé de vous tuer maintenant. Et nous, on est contents, ouais, ils ont bien fait crever, tiens, et puis crever tous les non-juifs, ça vous apprendra après tout ce que vous nous avez fait. Mais ça va pas ou quoi? On est censé être le peuple de Dieu, la main de Dieu sur terre, ressembler à Dieu, être saint comme il est saint, et vous allez au contraire des midotes de Dieu, au contraire de la perfection divine. La perfection divine, elle est d'aimer les non-juifs, enfin toutes les créatures, de prendre soin de toute la créature, d'avoir de la compassion pour toute la créature, pour toutes les créatures. C'est ça Dieu. Dieu, c'est ce qu'il fait tous les jours. Et nous, on n'en a rien à faire. Combien de juifs passent devant des non-juifs et ne donnent même pas la tzedaka? C'est un chiyuv. Chiyuv de tzedaka sur le non-juif. Chiyuv que si tu as un manteau qui ne te sert pas, tu vois l'arabe musulman dehors, dans le froid en France ou je ne sais quoi qui est dans la rue, tu dois lui donner chiyuv de lui donner ton manteau. C'est une Gemara dans Gittin qui le dit. Et je répète ça d'un Rav, Talmid Racham, le Rav Binyamin Wattenberg Shlita, qui l'a dit aussi dans un cours comme ça, ce qui est sur Central F. Chiyuv, une obligation aux juifs de donner la tzedaka, de faire de la charité aux non-juifs. Ça, c'est un chiyuv. Dans ma Masechet Gittin, c'est marqué. Donc moi, maintenant, d'entretenir les pauvres juifs et non-juifs. Donc, réveillez-vous. 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 Je peux pas, je peux pas. Je supporte pas, je peux pas. Je me dis, quand je vois l'état de mon peuple, j'ai envie de pleurer. Et après, on s'étonne que les non-juifs, ils nous truc. Mais pas s'étonner, Dieu les utilise comme bâton pour nous frapper, hein, vous souvenez-vous. Hein. Dieu, il aime son peuple, il protège son peuple. Donc s'il laisse des non-juifs nous faire du mal, l'oleinu, l'olechem, mais quelque part, c'est que c'est mérité. Il faut méditer aussi, encore une fois. Peut-être que si on n'avait pas ce mépris, cette haine pour les non-juifs, ils n'auraient pas ce mépris, cette haine pour nous. La preuve en est, c'est que sous le règne de Shlomo Amelech la Shalom, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'ils avaient du mépris, de la haine pour les juifs à ce moment-là? Non, au contraire. Méditez. Le problème ne vient pas des non-juifs, le problème vient de nous. Même si Dieu y élut résidence, donc là on parle du temple de Shlomo, construit par des ouvriers de Tyr, même si Dieu y élut résidence, des réflexions s'avèrent nécessaires et il tomba en définitive aux mains des ennemis. Enfin, la présence divine ne résida pas au deuxième temple. La présence divine ne résida pas au deuxième temple. En effet, ce n'était pas le tabernacle du témoignage, puisqu'il n'abritait pas les tables de la loi. Établi sur l'ordre de Cyrus, il ne fut pas construit par des Lévites, mais par des étrangers venus de Tyr et de Sidon. En outre, il y avait beaucoup moins d'or, d'argent et de cuivre dans le tabernacle que dans le premier et le deuxième temple, surtout après les travaux de rénovation effectués par le roi Hérode, voir Souka 51b. Néanmoins, la gloire divine résida plus longtemps sur le tabernacle de Moshe qu'au premier temple, et n'apparut pas du tout au deuxième temple. Cela nous enseigne que la présence divine ne dépend pas de la richesse et de la grandeur de la construction. Dieu recherche les actions de ceux qui le craignent pour résider parmi eux. Nous avons retranscrit ici le commentaire de Sforno
in extenso pour permettre aux lecteurs de réfléchir à la situation d'un grand nombre d'institutions religieuses et d'œuvres de bienfaisance qui n'ont pas droit à la présence divine malgré tout l'or et l'argent dont elles disposent, contrairement à d'autres qui produisent de bons fruits et connaissent un vif succès en dépit de leurs maigres ressources. Tout dépend de la droiture de cœur de leur fondateur et non de leur richesse, conformément à cet adage des sages, la pauvreté si aux enfants d'Israël, à condition que leur cœur soit tourné vers le ciel. Allez, j'ai plus de batterie sur le téléphone là, et j'espère que ça va aller, que ça va pas couper. Ah, il y a la suite du commentaire de... De nos jours, la Torah est en danger et chacun de nous est tenu de la sauver. Alors ça, c'est les mots du Chafetz Chaim. Donc de nos jours, la Torah est en danger et chacun de nous est tenu de la sauver. Dans de nombreuses communautés, le judaïsme se résume à la célébration de l'anniversaire de deuil d'un parent, le reste étant considéré comme du folklore ou une simple coutume, alors que la Torah est en train de tomber dans l'oubli. Nous sommes tous garants que sa survie, de sa survie, et nous devons payer notre quote-part qui devient de plus en plus importante. On doit tous payer notre cote ou notre part. Il a mis cote part. Bon, ça, c'est la traduction française. J'imagine qu'en yiddish, ça ne devait pas être ça. Mais bon. Tamim tiye im Hashem Elokecha. Tu agiras en toute simplicité avec l'Éternel ton Dieu. Comme l'explique Rashi, Zechat Tzadik Vekadosh Livracha, agir en toute simplicité avec Dieu, c'est s'en remettre à lui sans chercher à connaître l'avenir et accepter tout avec amour. C'est seulement avec Dieu que cette conduite est de rigueur. Avec ses semblables, il faut parfois recourir à toutes sortes de stratagèmes, comme Yaakov, alav shalom, un homme simple qui dut ruser avec Lavan. Quand les érudits, donc ça c'est Maasai Lameler, quand les érudits se plaignirent d'avoir été dupés dans une affaire commerciale, le Chafetz Chaim leur cita ce verset et leur expliqua: comme vous avez pris l'habitude à l'Yeshiva d'agir en toute simplicité avec Dieu, vous avez pensé que vous pouviez adopter la même conduite dans vos relations avec autrui. Alors, j'espère vraiment qu'il y a assez de batterie, on a presque fini. Vamarlem Shema Israël, Atem Krevim Ayom la Milchama al Oivechem, al Yerach Levavchem, al Tireu ve'al Tarpezu, ve'al Tartsu Mipnehem. Ki Hashem Lokechem, Aolech Imachem, Leilachem, Lachem, Im Oivechem, Leoshia Etrem. Et il leur dira: écoute Israël, vous allez en ce moment livrer bataille à vos ennemis, que votre cœur ne faiblisse pas, n'ayez pas peur, ne soyez pas troublés, ne tremblez pas devant eux, car c'est l'Éternel votre Dieu qui marche avec vous, afin de combattre contre vos ennemis et de vous procurer la victoire. Donc nous dit le Chafetz Chaim HaKadosh, que votre cœur ne faiblisse pas à cause des hennissements des chevaux, n'ayez pas peur du heurt des boucliers, ne soyez pas troublés par le son des corps, ne tremblez pas à cause des vociférations, car l'Éternel votre Dieu car c'est l'Éternel votre Dieu qui marche avec vous. Eux viennent en comptant sur la victoire d'un être de chair et de sang. Vous venez en comptant sur la victoire de l'omniprésent. Ça, c'est dans Sota 42.1. Donc, continue le Chafetz Chaim. Le mauvais penchant nous livre un combat acharné en utilisant les mêmes armes que nos ennemis. Il essaie d'affaiblir notre cœur et notre attachement à la Torah par l'intermédiaire de ses émissaires. C'est pas grave. Par l'intermédiaire de ses émissaires qui considèrent la propagande anti-religieuse comme l'un de leurs chevaux de bataille. Ils répètent des blasphèmes à corps et à cri afin d'effrayer ceux qui restent fidèles à la parole de Dieu et les amener à renoncer à la lutte. Nous devons de notre côté les combattre en nous montrant par nos actions et notre conduite de dignes émissaires du roi des rois, Nous devons suivre les recommandations de notre verset, que votre cœur ne faiblisse pas, n'ayez pas peur, ne soyez pas troublés, ne tremblez pas devant eux, car l'Éternel notre Dieu marche avec nous à chaque génération pour nous porter secours face à ceux qui se dressent contre nous afin de nous détourner de notre religion. L'essentiel, c'est de ne pas faiblir, car la fuite est le commencement de la débâcle. Et il est dit dans Qohélet, Ecclésiaste, chapitre 10, verset 4, « Si la colère du souverain, le mauvais penchant qui cherche à te dominer, entre parenthèses, s'élève contre toi, ne quitte pas ta place, car la faiblesse, entre parenthèses, face à ces attaques, ouvre la voie à de grands péchés. » Donc là, on finit avec Maasai Lameler et on a fini. Quand le serviteur d'Élisha exprima ses craintes devant les légions menaçantes du roi d'Israël, le prophète alav shalom lui répondit dans deuxième livre de Mélachim, chapitre 6, verset 16, « N'aie pas peur, nos troupes sont plus nombreuses que les leurs. » Puis il demanda à Dieu de dessiller les yeux de son serviteur, qui put alors voir que la montagne
autour d'eux étaient couvertes de chevaux et de chars de feu. De même, nous pouvons déclarer avec assurance, nos troupes sont plus nombreuses que les leurs, car nous suivons une voie tracée par des milliers de sages et les centaines de prophètes, alayhim shalom, qui les ont précédés, et notamment tous ceux qui sont sortis d'Égypte. En effet, lors de la traversée de la mer des Joncs, même les servantes purent voir une vision plus claire que celle du prophète Yecheskel, alayhim shalom. Un peu plus tard, le peuple tout entier assista sur le mont Sinaï à la révélation de la gloire de l'Éternel qui leur parla face à face. Les critiques de nos détracteurs n'ont aucun fondement, ce sont de pures inventions pour se décharger du joug de la Torah afin de satisfaire tous leurs désirs. C'est pourquoi nous devons renforcer autant que possible notre sainte religion sans tenir compte de leurs moqueries et de leurs railleries. Le rabbin d'une ville proche de Radin exposa au frère Fetzraïm son problème. Il faisait tout son possible pour empêcher les juifs laïcs de sa ville d'ouvrir une maison de la culture, mais il n'osait pas s'y opposer ouvertement par peur des membres influents de sa communauté. Il se demandait s'il avait raison d'agir ainsi. Le Chafetz lui répondit, lors d'une rébellion contre le roi, ceux qui lui sont restés fidèles essaient, comme les rebelles de leur côté, de gagner à leur cause la masse silencieuse qui, elle, souhaiterait rester neutre. Ta ville est divisée, elle aussi, en deux clans. D'une part, les membres influents de la communauté qui accordent leur soutien aux non-religieux. D'autre part, de Saint béni soit-il et ses nombreux soldats, à toi de choisir le groupe le plus fort. Bon, on a fini. Bezrat Hashem, que l'on réussisse déjà à s'investir nous-mêmes dans la lutte contre notre mauvais penchant, notre mauvais caractère, nos mauvaises midotes, à devenir des émissaires, des vrais émissaires du roi des rois, qui provoquons non pas du Chilul Hashem mais du Kiddush Hashem. Soyons imprégnés des midot d'Akadosh Baruch Hu envers notre peuple, le peuple juif, mais aussi envers toutes les créatures, que ce soit des non-juifs, mais aussi les animaux ou les insectes. Ne pas faire du mal à un animal ou un insecte stam, comme ça, pour le plaisir ou parce que vous ennuyez, alors ça vous occupe d'écraser des fourmis. Pareil, n'importe quoi. Être des vrais émissaires d'Akadosh Baruch Hu, qui représentent les midot d'Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire être le plus parfait possible. C'est dur, même moi je suis pas parfait, même moi j'ai plein de défauts, mais moi aussi je me travaille et on se travaille tous, et c'est ça être juif. Il faut se battre contre nous-mêmes, notre mauvais penchant, pour ressembler à Dieu, être saint comme il est saint. C'est une ordonnance de la Torah. Soyons des émissaires compétents qui méritent d'être appelés émissaires de Dieu. Ce Dvar Torah pour la Refoua Shlema, la longue vie avec le moins de souffrance possible, de Rosalie Sozi Bat Rachel. Aussi Refoua Shlema et longue vie dans la santé pour Yitro Ben Shlomo. La réussite professionnelle et un bon zivoug et un renforcement dans la religion pour Yaakov Ben Rachel. Et voilà, je pense que c'est à peu près tout. Baruch Adonai Olam, Amen, Amen.